Ils nous ont soutenus, ils nous ont déçus. Les people réagissent à la fin de C8. Alors ça, je voulais qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui m'ont posé la question, est-ce que Cyril, tu as été déçu par certaines personnes qui ne t'ont pas soutenu? Alors, je vais vous dire, moi j'ai été étonné parce qu'il y a des gens qui m'ont soutenu. Je ne m'y attendais pas. Arthur, par exemple, qui a été un des premiers à me soutenir. Donc merci à lui, merci à Arthur avec qui on s'est reparlé et qui m'a montré vraiment que voilà, on pouvait compter sur lui parce que c'est quelqu'un qui m'a défendu directement. Michael Youn, bien sûr, Grégoire, le chanteur, François Valéry, Didier Barbelivien, Michel Sardou, on l'a eu tout à l'heure, tous ceux qu'on a eu aujourd'hui, bien sûr, je ne les cite pas. Jean-Luc Azoulay, Rémi Gaillard, Damien Canives qui est là, Cécile de Médibus. Il y en a plein encore qui sont arrivés. Boudère, finalement, il a fait un truc. Voilà. David Hallyday. Jeff Panaclock. Voilà, même Elon Musk, que j'embrasse. Bon voilà, il y en a plein. Et c'est Ramous, Philippe Risoli, Pierre-Jean Chalençon, Stan Wawrinka, Enora Malagré, Jean-Claude Van Damme également. Jean-Claude Van Damme, je crois qu'il a une petite vidéo pour nous qu'on passera tout à l'heure. Laurent Mariotte, David Funkino, Stéphane Bern, Jeanne Masse, William Lémergie, bien sûr. Samuel Bambi aussi, que j'embrasse également. Et il y en a qui nous ont taclés comme Michel Simès, Hardisson, etc. Mais ça c'est normal, ils sont dans leur rôle. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qu'on a accueillis ici et on ne les a pas du tout entendus. Alors ils sont volatilisés comme des rats. Voilà. Mais le problème qu'ils vont avoir, c'est que moi forcément je vais rebondir, et je vais rebondir assez vite. Et c'est vrai que derrière, ça va être compliqué pour eux de venir faire la promo de leur film qui ne marche déjà pas. Ou de leur spectacle qui marche déjà plus, ça va être compliqué pour eux. Et c'est vrai qu'il y en a énormément que je n'ai pas vu réagir sur les réseaux sociaux, qui étaient très heureux d'être là. Alors il y a Camille Combal qui vient de réagir, tiens d'ailleurs, merci à lui. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas réagi. Je pense à beaucoup de gens qui sont venus ici. Et il y a énormément de gens aussi qui ont, comme je vous dis la vérité, il y a énormément de gens qui me craignent beaucoup. Donc quand ils sont devant moi, ils ont des petites glaouis. Et quand ils sont derrière moi, ils font les malins. Et c'est vrai que j'ai vu énormément de gens aussi faire leur promo chez Quotidien, alors que c'était des potes à moi. J'en veux, je le dis franchement, même si c'est mon pote Franck Gastambide, je l'ai vu chez Quotidien encore il y a 2 semaines. Je crois pas que Quotidien les défendus face à... Quand il a eu son article, voilà, il y a quelques jours. Donc voilà, donc les mecs qui m'appellent que quand ils ont besoin de moi ou quand ils ont des embrouilles, quand ils veulent que je règle des problèmes, et qui derrière vont faire les malins chez Quotidien et qui ne viennent pas ici, même si j'en ai pas besoin puisqu'on est largement leader, donc j'ai pas besoin d'eux. Ils ont plus besoin de moi que d'eux. Sachez que, je vous le dis, c'est pas la peine. Voilà, moi j'ai pas besoin d'eux. Donc voilà, donc les mecs, moi j'ai pas, voilà, je fais ma vie, j'ai pas besoin d'eux. Il y en a plein qui sont venus ici et j'en ai très peu vu mettre des tweets, mettre des Insta. Même, je vous dis la vérité, même Jamel, que j'aime beaucoup, Jamel, mais Jamel, j'ai vu encore chez Quotidien la semaine dernière. Il n'est pas venu faire sa promo ici pour son film. D'ailleurs, il devrait se poser les bonnes questions. Peut-être que les chiffres, c'est aussi pour ça. Peut-être qu'il faudrait qu'il s'adresse directement à son public, un public populaire, au lieu d'aller chez des gens qui sont moins regardés, qui ne sont pas son public. Donc, à un moment, quand ça ne marche pas, il faut se poser les bonnes questions aussi. Nous, ça marche. On espère que ça va continuer à marcher. On va tout faire pour que ça marche. On va respecter le public, on va respecter les téléspectateurs comme on l'a toujours fait. Mais à un moment, quand ça ne marche pas, il faut se poser les questions de quelle orientation on a pris. Et il ne faut pas se laisser guider par des gens qui disent des choses sur nous. Ce n'est pas parce qu'on a reçu 3 fois Jordan Bardella ou 4 fois Éric Ciotti ou 2 fois on a mis des vidéos de Laurent Wauquiez. Nous, on invite tout le monde ici. Et dans mes émissions, je continuerai à inviter tout le monde. J'étais le premier à inviter la LFI. Par contre, quand j'invitais la LFI, ils étaient les premiers à venir. Mais il faut aussi... Et je pense que ces gens-là ne marchent plus, parce qu'ils ne marchent plus, ces gens-là. On a vu les derniers films, même de certains, et j'en cite, il y en a d'autres auxquels je pense, voilà, qui ont tweeté pour Naël, mais qui n'ont pas tweeté pour des gendarmes, pour des policiers qui se sont fait malheureusement tuer. Il faut qu'ils reviennent au contact des Français. Ils sont déconnectés des Français, c'est pour ça que ça ne marche plus pour eux, je pense. Et je pense que si ça marche aussi bien pour nous, et si aujourd'hui on dérange autant de monde, c'est qu'on est connecté avec les Français. Qu'on est connecté avec ce qui se passe en France et avec les priorités des Français. C'est pour ça que notre émission fait aujourd'hui près de 3 millions de téléspectateurs. Donc ils devraient se poser les bonnes questions. Parce que quand nous, on fait 3 millions de téléspectateurs, eux, ils font 17 000 entrées au cinéma. Donc le gap, il est quand même important. Donc je pense qu'ils devraient se poser les bonnes questions et revenir aux priorités des Français. Mais sachez-le, s'ils veulent revenir par mon billet, sachez-le...
ce ne sera pas la peine. Parce que moi, j'aime les gens qui sont là. On a eu Vincent Lagaffe ça m'a énormément touché que Vincent Lagaffe m'appelle. Ça, c'est la classe. Voilà. Et c'est le talent, il cartonne. Puis Vincent Lagaffe, il n'a pas besoin de moi. Il cartonne, là, il fait des scores incroyables. Jean-Luc Reichmann, il n'a pas besoin de moi. Julien Courbet, il n'a pas besoin de moi. Non, mais je vous le dis. Ça, c'est des vrais mecs. Voilà. Et Jean-Luc Lemoyne, il n'a pas besoin de moi non plus. Nabila, il n'a pas besoin de moi. Oh, moi, je vous adore. Hein. Oui, je sais. Ah oui, je sais. Non, mais Nabila, il n'a pas besoin de moi. Non, mais c'est vrai. Michel Sardou, il n'a pas besoin de moi. Mireille Mathieu, il n'a pas besoin de moi. Mais ces gens-là, voilà, par exemple, voilà, je trouve franchement qu'ils sont déconnectés et le retour de bâton est en train de venir, on le voit bien. Ils sont complètement à la ramasse. Ils préparent certainement les Césars de demain. Mais sachez-le, les Césars font beaucoup moins d'audience que nous ce soir. Voilà, les Césars, voilà. Alors j'aime beaucoup Pierre Ninet pour le coup. J'espère qu'il va avoir voilà, t'as Raïm aussi qui sont des potes. Mais eux, voilà, je leur ai rien demandé. Ils sont jamais venus ici. On sait. Voilà. Mais ceux qui sont venus ici faire le spectacle, etc. Qu'ils aient un minimum de décence et qu'ils comprennent que c'est pas un tweet politique qu'ils vont faire. Ils ont tellement peur de tout qu'ils ont peur. Mais à force d'avoir peur de tout, ils se coupent de tout leur public. Parce qu'on ne sait plus où ils sont. Et en fait, ils sont nulle part. Ouais. Voilà. Donc je leur dis, je pense qu'ils savent de qui je parle. Et, ils seront au César de Canal+. Ils seront au César de Canal+. Et nous, on sera... Vous le verrez dans un instant, dans le bus de l'avenir. Le bus. Mais en tout cas, et tu voyais ou pas? Non, mais c'est vrai que... non, je disais, voilà, Arthur, il n'a pas besoin de moi. C'est surtout les gens qui n'ont pas besoin de moi qui ont montré voilà, de l'amitié. Merci. Ça vous va ce que j'ai dit ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi? Très bien. Non, je dis des conneries, comme d'habitude. Non, on valide, Cyril. Merci, ma chérie. Merci. Je l'adore, elle. Je l'adore. Je l'adore. Non, mais nous, on s'adore, ce sont les deux. Mais vous aussi, vous avez besoin de personne, parce que vous dites ils n'ont pas besoin de moi, ils n'ont pas besoin de moi, mais vous avez besoin de personne. Oui, c'est vrai. Donc finalement, qu'ils viennent ou pas, est-ce que vraiment ça changerait quelque chose? Non, mais en tout cas, moi, je vais vous dire, moi, les seuls... Mais parce que moi, je les vois pas, ces gens-là. Je vais pas dans leurs soirées, je vais pas... ils le savent ici, les chroniqueurs. Moi, ce qui compte, c'est le public. Je vous jure que c'est vrai. C'est le public. Et ils devraient se poser les bonnes questions. Je vous le dis, c'est quand même des sacrés gugus. Et rien ne marche dans ce qu'ils font, mais ils continuent dans le même sens. Qui continue. D'ailleurs, j'embrasse mon ami Ramzi, là, qui m'envoie un petit message, je l'embrasse fort, lui, qui est un garçon. Je vais vous poser une question, comme on est dans le problème de la vérité. Oui. Quelle est votre plus grosse déception dans le métier, dans cette période, justement? Vous avez cité quelques noms, mais déception, la personne qui vous a le plus déçu. Je pense à c'est tout. Un petit peu tous. Hein, Gad. à part voilà, non, Gad, alors il m'a écrit un message, il m'a dit qu'il n'était pas au courant de tout ça. Pas au courant? Non, Il est pas au courant que la chaîne est ferme. Non, mais moi, il faut accepter que certains soient C'est pas... un vrai humoriste. C'est un vrai humoriste. Non, mais je dirais que. Voilà, c'est qui? Non, mais. Oui. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Qui est à l'appareil? Armand, je me présente, je suis téléspectateur aussi. Oh, Armand, comment tu vas, toi? Ça va et toi? Ça va et toi, mon chéri? Alors, tu nous appelles d'où? De Saint-Brieuc, en Bretagne. Je connais très bien les briochins. Les briochins, magnifiques. Bien sûr, je connais, mon chéri. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis producteur. Producteur? Ouais. Waouh, pas mal. T'as une place? Bah, producteur, c'est toi qui dois me produire, j'ai pas de place, moi. Propose-moi quelque chose et peut-être je vais le faire, il n'y a pas de problème. Déjà une réponse, si possible, à une question. Dites-moi. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'au final, vous regrettez pas l'altercation qu'il y a eu avec Louis Boyard? Avec les conséquences qu'il y a eu derrière, surtout. Franchement, alors je vais vous dire, moi je suis un petit peu comme Edith Piaf, je ne regrette rien. Non mais c'est vrai, je ne regrette rien. Et pour moi, je vais vous dire, je pense qu'on vous refaites la scène 10 fois, je réagis 10 fois de la même manière. Peut-être même pire. Donc c'est peut-être un moindre mal. Voilà, moi, les mecs, on parle encore une fois d'un mec qui crache dans la soupe, qui était tout heureux de venir ici, que j'ai aidé, que j'ai amené ici, qui a planté les grandes gueules pour venir ici et à qui j'ai tendu la main. Et pour qu'après, il fasse le malin et qu'il essaie, qu'il fasse tout pour que la chaîne ferme, moi, je vais vous dire, on peut refaire la scène 10 fois, la scène sera toujours la même. Voilà, je vous le dis. Donc, je ne regrette rien. Je pense de toute façon, je vais vous dire la vérité, que Louis Boyard ou pas Louis Boyard ont dérangé quand même. Il y a d'autres choses qui ont dérangé, hein, le traitement du Covid. Il y a les Gilets jaunes qui sont venus ici. Mes amis, d'ailleurs, mes amis des Gilets jaunes, il y a beaucoup de Gilets jaunes qui m'écrivent ce soir et que j'embrasse fort. Les Gilets jaunes. Il y a énormément de gens qui ont dérangé sur ce plateau. On nous a reproché, par exemple, vous savez, ce
ce gars-là qui était venu, là, le dealer de stars, là, voilà, qui avait dit des choses sur ce plateau, en plus qui avait été contre. Dinguerie, lui. Ouais, exactement. Il est parti trop loin. Qui avait été contredit, mais il a fait la même chose chez Thierry Ardisson, quelques temps avant, où c'est une émission qui n'est pas en direct. Thierry Ardisson, on n'en a jamais entendu parler. Tout à fait. Mais je vais vous dire, mais Thierry Ardisson, la différence avec moi, c'est que Thierry Ardisson, pendant que nous, on était en train de faire notre plaidoirie au Conseil d'État, lui avait rendez-vous avec Rachida Dati, la ministre de la Culture. Voilà, donc c'est un petit peu la différence entre ces gens-là et moi. Moi, je vais vous dire, ministre de la Culture ou ministre de n'importe quoi, j'en ai rien à carrer. Je vous le dis. Moi, je parle pareil à n'importe qui. Ministre de la Culture, président, pas président, Premier ministre, pas Premier ministre. Moi, je ne suis pas le genre à baisser ma culotte devant les politiques. Donc si des animateurs comme ça le font et qu'ils arrivent à avoir encore des émissions, non pas parce qu'on a envie de leur donner, mais parce qu'ils baissent leur culotte, moi, c'est pas mon truc. Et je continuerai à être le même. Et quand on dit, il parle beaucoup de politique, je vais vous dire, la politique, moi, je n'en parle pas du tout de politique. Bah non. Et vous prenez les derniers mois, je n'ai pas du tout parlé de politique. Ce qui m'intéresse, c'est aussi rigoler. 90%, j'ai envie de rigoler dans cette émission. Après, il y a un sujet de société, voilà, qui peut arriver comme ça. Mais il faut arrêter. Ceux qui disent que l'émission est politique, c'est surtout aussi des gens qui ne regardent pas l'émission. Ça fait des semaines, je vous dis, ça fait des semaines, je vous dis, qu'on fait que du divertissement et l'émission n'a jamais aussi bien marché. Donc voilà, donc c'est clair. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, non, je ne regrette rien de rien, ni le mal que j'ai fait, qu'on m'a fait, ni le bien, tout ça m'est bien égal. Merci. Merci mon chéri, merci. Bah, merci beaucoup. Merci, je vous embrasse fort. Merci d'avoir été avec nous sur C8 en direct. C'est la dernière. Il est 21h52. On est en direct. Ça l'arrête pas. Ce téléphone sonne très fort quand même. Hein. Oui, allô. Allô? Oui, qui est à l'appareil? Baba, Oh, c'est Gad Elmaleh. c'est Gad Elmaleh. Oh, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Eh ben, j'espère que tu ne le savais pas. Écoute-moi bien et tu vas te calmer. Parce qu'en ce moment, je comprends ta colère, je comprends ton emportement. Mais si j'ai choisi, je sors de scène là, je suis à l'instant. J'ai choisi de t'appeler en direct, c'est parce que tu as envoyé un message en direct. J'ai ton numéro, j'aurais pu t'appeler en direct. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je préfère t'appeler que toute la France écoute ce coup de fil. Parce que quand tu as parlé hier, toute la France t'a écouté. Oui, dis-moi tout, mon chéri. Et je vais tout te dire, mon amour. Je vais te dire que... je vais te dire une chose. Prends tout ce qui se passe et la peine que tu dois avoir et la colère. Mais sache que je t'aime pas moins et je t'aime encore plus et je t'ai toujours aimé et tu as toujours été là pour moi. Sache que ça, je veux le dire haut et fort. Et ça, c'est important pour moi parce que tu as envoyé un message et j'ai eu un peu de peine d'ailleurs. Je sais. Mais, c'est pour ça que j'ai choisi de t'appeler en public pour dire au public tout ce que tu as fait, tout ce qu'on a fait, les moments qu'on a passés dans cette émission et les moments aussi où j'étais là. Et tu as été là pour moi. Et ça, c'est important. Et j'ai eu de la peine quand Putain, je recevais des messages de tes fans qui m'engueulaient. Je disais, putain, je me réveille ce matin. Je dis, pourquoi ils m'engueulent, les gens? Et je me suis réveillé ce matin. Surtout que tes fans, et parfois, ils font peur. Hein. Gad, je vais te dire, moi aussi. Non, mais je comprends. Écoute-moi, on aurait pu avoir cette discussion dans un restaurant. Mais, je mange pas. Tu le connais, je mange pas. Non, frérot, je veux te dire que je comprends. Mais d'abord, ton dos, on n'est pas tous branchés dessus tout le temps, même si c'est grave et important. D'ailleurs, j'ai une pensée parce que j'ai été touché, ému et bouleversé par tous les gens qui ont perdu leur taf. Ça m'a ému. Ça m'a touché. Ça m'a révolté. Ouais. Parce qu'on peut t'aimer, ne pas t'aimer, mais on ne peut pas ne pas être touché par tous les gens qui ont des familles et aujourd'hui qui sont sur le carreau et qui ont perdu leur taf. Et ça, j'ai une immense émotion et une immense pensée pour eux. Mais toi, mon gars, je vais te régler ton compte. Hein. Gad, tu sais que je t'aime aussi, mon chéri. C'est pour ça que j'ai été triste, parce que je me suis dit, je ne le vois pas réagir à tout ce qui se passe. Et tu sais, moi, je ne suis pas le genre à appeler pour dire, faire un truc que tu me connais. Mais tu peux t'emporter si quelqu'un te dit du mal, tu peux t'emporter si on pouvait faire quelque chose, mais on ne peut rien faire. On voit ce spectacle désolant, attristant, toute ton équipe qui a de la peine, vous vous battez. Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute? Tu vois ce que je veux dire? Alors peut-être en effet j'aurais pu réagir de ma propre initiative en disant ouais, mais on ne peut rien pour ça, à part te donner de l'amour, te soutenir et être avec toi, tu vois. Merci mon gars, donc tu sais que je t'aime, merci. Merci. Merci Gad.
Merci, mon gars. Et je t'aime et on se voit vite alors. Parce que je vais avoir un peu de temps là maintenant. Il est parti, Gad. Bon, on l'embrasse fort. On peut applaudir Gad Elmaleh. Merci, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Il y a énormément de questions qui arrivent, il y a énormément de gens qui veulent m'appeler, même des gens qui nous suivent en direct. Vous êtes très, très, très nombreux à nous suivre ce soir, à réagir sur les réseaux également, à vouloir me parler. Il y a même des gens très connus qui veulent m'appeler, des politiques, tout le monde peut m'appeler, hein, d'ailleurs, des politiques, des artistes. Voilà, tout le monde veut m'appeler. Allô? 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 Oui, c'est qui? C'est Franck Gastambide. Oh! Ah bah tiens. Ah bah tiens. Alors j'étais devant ma télé, en train de regarder la dernière. Ouais. Et t'as pris une cartouche. Et j'ai pris une cartouche. Exactement. Alors tu m'as toujours appelé ton frère turbulent. Oui. Donc tu sais que ça part vite avec moi, donc t'es pas tellement étonné. Oui, non, je suis pas du tout étonné. Et, Ah. et je vais même te dire, je l'ai même pas pris mal parce que je connais mon frère turbulent. Alors, je voudrais te dire, et j'allais dire à tout le monde, mais en fait c'est à toi que je veux le dire. Je suis éternellement reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi et pour ma carrière. Ah ouais. Je dirais dans l'année. J'ai jamais oublié les primes que tu nous as permis d'avoir à l'époque où j'avais pas la notoriété qui me permettait d'avoir un prime. Je vais dire un petit peu la même chose que tout ce qu'a dit Gad. J'oublie absolument rien. C'est vrai, ces derniers temps, on s'est vu moins. Quand il a fallu, on s'est appelé. Quand il a fallu que tu prennes ma défense, tu l'as fait. Et je suis reconnaissant à vie de ça. Je suis reconnaissant à vie de ce qu'a apporté C8, qui a même financé une partie de mes films. Je suis reconnaissant à vie du groupe Canal+, Merci. et de son dirigeant Maxime Saada. Je suis très peiné de ce qui se passe là. Il s'avère que parfois, il y a des moments moins faciles que d'autres pour tweeter. Et en ce moment, pour moi, ça l'est un peu moins. Ouais, je sais, non, c'est sûr. Donc, je t'appelais aujourd'hui pour te dire que je serai et je suis reconnaissant à vie de tout ce que tu as fait pour moi. En avant, mon chéri, voilà. Mais après, ça me touche, hein, ces gens qui m'appellent, franchement, parce que ça, c'est vraiment des frères, hein, bien entendu. Et c'est vrai qu'en plus, toi, je sais que tu as un problème en plus. Et je le sais, tu me connais très bien. C'est-à-dire que tu ne t'inquiètes jamais pour moi. Je sais très bien, quand tu as vu fermeture de la chaîne, je te connais ou pas? Parce que j'allais t'appeler, tu vas me dire, mais non, c'est rien, frérot, je t'expliquerai, c'est rien, t'inquiète. J'aurais dit exactement ça. Voilà. Non, mais c'est vrai, donc Bon. c'est pour ça. Je savais que je te connais, tu t'es dit, il va me dire, mais t'emmerdes pas avec ça, là, t'emmerdes pas, là. Non, mais ouais, donc c'est vrai, tu me connais. Donc Bon, tu t'en. Tout à l'heure, à 19h, je t'ai envoyé un petit texto quand même, tu le sais, tu l'as Je vu. l'ai pas vu, j'en ai tellement reçu, je te jure, j'ai même pas vu. Je t'ai envoyé, je pense à toi, et je t'ai envoyé un cœur, voilà. Mais je suis devant ma télé, je regarde, et je t'appelle après l'émission, et merci à vie pour tout ce que tu as fait pour moi. Voilà. Je t'aime fort, mon chéri, je t'embrasse fort. Merci mon Franck, merci mon Franck. Franchement, on se régale.